Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 4 au 10 novembre. Les Lions, comme d'habitude, on va visionner la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour apporter des informations supplémentaires. Et on y va. Donc à la fin du jeu, il y aura une petite carte des réponses angéliques. Alors, les Lions du 4 au 10, eh ben, on va la prendre à la sauter. 9 de bâton et 3 d'épée en dos de paquet. Bon, 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous êtes en fin de parcours, en fin de quelque chose. Vous puisez dans vos dernières forces pour atteindre un objectif. Ici, vous avez mené un combat, vous vous êtes donné, vous vous êtes énormément investi et vous êtes peut-être à deux doigts de lâcher. Mais là, on vous dit, il va falloir persévérer pour aller de l'avant et réussir. Vous allez rassembler toutes vos forces et apprendre des échecs, hein, et faire votre dernier combat, en quelque sorte. 3 d'épée, quelque chose est très éprouvant. Ça peut même être une douleur physique, à Lion, ok. Mais c'est vrai que 3 d'épée, c'est la peine, le chagrin. Donc, vous êtes proche de la victoire, comme je vous le disais. Vous montez les dernières marches, vous combattez la fatigue, vous combattez avec la fatigue physique, mentale, mais vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Hein, vous allez pouvoir continuer les dernières démarches aussi. Donc, on persiste, on est déterminé. Ayez confiance en vous, ça portera ses fruits. Le succès est au coin de la rue. Ensuite, les Lions, semaine du 4. Lion, semaine du 4, donc ouais, rupture, fin, quelque chose cesse. En tout cas, on en est proche. Regarde, dans d'autres paquets, j'ai l'ennemi, hein. Stabilité. Bon, oui, je pense que pour certains, c'est les derniers jours à un boulot, par exemple. Et on comprend... Stérilité, enfin. Ouais. Et on comprend que ce boulot-là, finalement, même si on vous propose d'y rester, vous n'y resterez pas, par exemple, parce que ça ne vous apporte rien. Vous voyez, la sexualité, c'est surtout la stérilité dans ce contexte-là. Ouais. Une fin pour du mieux. Voilà. Moi, je dirais que ouf, grand soulagement. Ça y est, c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été jusqu'au bout. C'était pas forcément une tâche plaisante, mais vous avez découvert quelque chose, vous avez forcément appris quelque chose, et même si ça se finit mal, entre guillemets, au moins ça se termine, ok. Et puis le grand ouf de soulagement. Vous avez peut-être rencontré les ennemis, on va parler de rivalité ici. Vous ne vous êtes peut-être pas fait que des amis, que des copains, hein, mais parce que vous avez certainement adopté un discours forcément différent, un comportement différent, une façon de travailler différente. Ce que vous avez dit, ce que vous avez fait a porté ses fruits, hein, j'ai l'abondance, donc on en retire du bon de tout ça, mais seulement, voilà, je pense que vous êtes bien content que quelque chose se termine. Ouais. Vous avez rendu un travail propre. Alors, je parle de travail, mais ça peut être un tout autre domaine, hein, il faut contextualiser. Mais ce qui est certain, c'est que, ouais, je pense que si on vous propose de rester, ce sera sous certaines conditions. Si on vous rappelle pareil. Hein. C'était pas le job le plus kiffant de votre vie, mais vous l'avez fait. Et je pense que vous êtes bien content d'en partir. On finalise également hein, tout ce qui est paperasse, fin de contrat, peut-être même, oui, fin de quelque chose. On y met un terme, on finit, on met de l'ordre. Ici. On a le blocage. Ouais, hein, pour moi, là, clairement, c'était une expérience à vivre. Moi, je vois plus comme ça. C'est quelque chose à vivre. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de suite. Pour moi, il y a mieux. Disons que ça a rempli votre CV. Ça fait une expérience. Vous voyez, j'ai la réussite. Vous avez rendu un travail propre, nickel.
il y aura de bons retours sur ce que vous avez fourni, c'est certain, et puis le bouche à oreille. Mais vu les conditions, voilà, vite, 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 content que ça se termine. Ensuite, Lion, semaine du 4. Oh, tout qui tombe là. Lion, semaine du 4. Alors, superficiel, l'échec, la jalousie, ah ouais, hein. Il faut vous débarrasser de quelque chose, hein. Il faut vous débarrasser de quelque chose. Bon, alors ici, j'ai... Pourquoi j'ai l'échec et la jalousie là où on fait demi-tour? Les lions, blocage, l'égarement, le travail, relation discrète, séparation. Bon là, moi j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose qui bloque entre vous et quelqu'un, hein. Avec l'échec, le blocage, la jalousie, on n'est plus sur... là, hop, j'avance en terrain miné, c'est un sujet de discussion compliqué, je n'y vais pas, ouais, je reste à ma place. J'ai l'impression que on est peut-être face à quelqu'un ici dont le comportement n'est pas rassurant. Ouais, le comportement n'est pas rassurant. C'est peut-être vous aussi, hein, vous ne vous sentez peut-être plus à l'aise avec quelqu'un. Ouais, vous vous rendez compte, plus le temps passe, que on est plus dans l'amitié, la gentillesse que les sentiments. Donc, et puis on a en face quelqu'un qui espère. C'est ça, je pense qu'il y a un grand décalage. Vous ne pouvez pas donner plus. Enfin, quand je dis vous, quelqu'un ici ne peut pas donner plus. Il n'y a pas le truc. Il n'y a pas la petite flamme, il n'y a pas le déclic, il n'y a pas les papillons dans le ventre. Pour d'autres lions, j'ai ici un déplacement, le voyage et les promesses. Quelqu'un va se déplacer. Vous voyez, j'ai l'âme sœur. Et puis, la libération. Donc, peut-être des retrouvailles pour certains lions ici. Des retrouvailles, oui, avec la sensualité. Pressés de se voir, pressés de se retrouver. Pressé de remettre le couvert. Enfin, vous voyez, là, j'ai deux personnes qui sont très... Le déplacement, hein. Peut-être que vous avez été séparés quelque temps à cause du travail, hein, parce que j'ai le travail. Donc, ça a créé pas mal de frustration, peut-être même des situations de quiproquos. Donc, là, vous allez... on se revoit, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Et ouf, ça a été difficile, compliqué, le manque, etc. Mais on se revoit. Hein, et on se retrouve plus amoureux, plus attaché qu'avant. Et enfin, avec les réponses angéliques, les lions, alors vous vous concentrez sur une situation, vous pensez à une question, puis on va voir un peu ce qu'il en ressort. Pour vous les lions, semaine du 4. Nous avons pour vous le oui. Eh bien écoutez, cette carte elle est très engageante, très encourageante. Il y a un retournement de situation positif pour vous, beaucoup de déblocages. C'est une période de chance, des confirmations, des officialisations. C'est un oui ferme, un oui définitif, hein, j'ai l'impression ici, avec une grande certitude. Donc allez-y, foncez, votre intuition est bonne, vos ressentis sont bons. On a quelque chose d'extrêmement fort qui ressort de cette carte. On vous encourage vraiment à ne pas lâcher, ne pas baisser les bras et foncer. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.